Guys, aujourd'hui, on va parler de apprendre autrement. Donc, on va voir ce que ça peut vous apporter, ce que ça veut dire aussi apprendre autrement pour nous, pourquoi apprendre autrement et comment apprendre autrement. Et puis enfin, on va finir par des petits conseils. On va nous raconter un peu ce que ça a changé chez nous, comment on a évolué depuis qu'on a commencé à mettre ça en place. Et tout ça, c'est parti! Qu'est-ce que ça veut dire apprendre autrement pour nous? On va commencer par ça, déjà. Ouais. Parce que c'est pas forcément clair comme ça. Nous, on est encore étudiants, on est en dernière année, si vous le savez pas. Et du coup, l'apprentissage classique, pour nous, c'est ça déjà. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage classique? C'est ça, c'est l'école. Nous, on est en école de web, donc on fait du digital, mais c'est valable dans tous les domaines, ce dont on va parler. Et donc voilà, donc l'apprentissage classique, pour nous, c'est l'école, c'est les cours normaux. Et apprendre autrement, c'est faire en fait plus que ça. Arrêter d'accorder trop d'importance à l'école et au diplôme que ça apporte. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important sur le CV, si on veut être en CDI, employé dans des bonnes boîtes et tout. C'est sûr que même moi, dans ma start-up ou quand même dans les start-up, on se dit on fait moins attention à ça, génération 2.0, on va plus à l'école et tout. Et ben en fait, même moi dans ma start-up, quand on met une annonce, on met bac plus 2, bac plus 5, pardon, et 2 ans d'expérience pour un junior. Enfin, on le dit, mais on le fait pas forcément. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que ça, du coup, on n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais ça m'est venu comme ça. On a un peu tendance à dire que les diplômes sont de moins en moins importants, et je pense que c'est vrai, mais c'est surtout vrai pour l'instant aussi, je pense, sur de très 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 grosses boîtes comme Google, Apple, Facebook, etc. Et beaucoup aux États-Unis aussi. En France, il y a quand même encore un aura autour du diplôme qui est beaucoup trop important à mon goût. Et donc voilà. Dans cet épisode, on va parler de tout ça. On va parler de comment sortir de l'école, du diplôme, du parcours classique, disons, et comment trouver des moyens simples de monter en compétences, de découvrir de nouvelles choses et de s'améliorer au quotidien grâce à ça. Ouais, du coup, ça veut dire apprendre par soi-même finalement. Ouais. Et apprendre en dehors des cours ou du travail, parce qu'on peut continuer à apprendre en travaillant. Ouais, complètement. On peut même commencer quelque chose qui n'a rien à voir en dehors, une reconversion de carrière, tu vois. Ça peut se commencer en faisant 1 heure de découverte sur le web pendant un jour, tous les jours, à 40 ans, quoi. Ouais, ça se fait beaucoup dans notre domaine, notamment sur les développeurs. Ouais. Développer, donc c'est coder un site web. C'est faire du langage programmatique. Et ça s'apprend vachement bien sur Internet. Je pense que c'est un des métiers... les plus appris en autodidacte, clairement. Ouais, c'est ça, clairement. Et il y en a plein. J'ai déjà entendu des histoires de mecs qui travaillaient complètement dans autre chose et qui ont commencé à apprendre 1 heure tous les soirs avec Open Classroom ou d'autres solutions dont on parlera plus tard, à apprendre à commencer par un langage, puis 2, et apprendre en suivant des cours tout seul sur son ordi et en pratiquant, parce que en fait l'école c'est peut être bien, on va pas non plus tirer sur l'école ce soir, aujourd'hui, mais l'école c'est bien, mais si tu t'arrêtes à ça, c'est pas assez, c'est ça qu'on veut dire. Donc pourquoi apprendre autrement? C'est pour ça, pour aller plus loin. Plutôt pratiquer plutôt que de faire de la théorie, c'est très important ça. Et juste aussi par rapport à ce qu'on disait sur les développeurs, en fait je pense même que le métier de développeur, il est plus appris en autodidacte à l'heure actuelle que dans les écoles. Ouais. Et souvent les meilleurs développeurs, les plus grands, ceux qui ont monté, qui étaient à la base de très très grosses boîtes, ils ont fait ça en commençant par eux-mêmes, en pratiquant eux-mêmes, en testant. Donc c'est bien la preuve que il faut savoir sortir du parcours classique, quoi. Après, on est bien conscient que ça a nuancé, parce que développeur, t'as juste besoin d'un ordi, d'une connexion, et que si tu veux apprendre à être dentiste, tu vas pas trop pouvoir apprendre ça en ligne facilement. Mais encore quoique, tu vois, je trouve que de plus en plus de gens qui commencent à partager leur passion et à en faire une sorte de business de formation en ligne, tu vois. Ouais. Et c'est de plus en plus fréquent. L'autre jour, j'ai vu un mec qui faisait des formations sur le football, tu vois.
Ouais. Genre en gros il apprenait à quand même bien jouer au foot et tout, et je trouve ça, tu vois, ça se trouve on sait pas, mais ça se trouve dans 10 ans les choses ce sera comme ça, ce sera le mec qui a fait qui a eu du succès dans tel domaine, du coup il fait son cours, et en fait c'est lui qu'il faut suivre plutôt qu'une école où c'est de la masse, c'est des gens qui sont pas sûrs de tout ce qu'ils disent, qui sont peut-être en retard par rapport à la réalité des choses et tout, tu vois. Ouais, et puis surtout quand t'apprends sur des formations comme ça, les mecs souvent sont très bons, en tout cas pour l'instant. Il y a aussi des arnaques, il faut faire attention, mais généralement quand tu te fais conseiller, que tu regardes bien les avis et tout, les formateurs sont souvent très bons. Ouais. Et puis t'es tout seul, tu fais à ton rythme tranquille, et donc forcément c'est plus efficace qu'à l'école où t'es avec tes potes, où on est 40 dans la classe. Et comme tu dis, il y a aussi la notion d'accrocher avec l'intervenant. Nous, on est à l'école, un intervenant sur deux, il y en a un qu'on aime moins, on accroche moins à sa façon de travailler, l'autre c'est beaucoup mieux, et donc là c'est cool. Ouais, alors que quand tu prends une formation de quelqu'un en ligne, c'est toi qui choisis, donc forcément tu as quelque chose au préalable avec cette personne, et donc tu t'investis beaucoup plus, quoi. Et tu choisis exactement ce que tu veux apprendre, parce que le mec t'annonce dans la formation ce que tu vas travailler. Et même si on ne peut pas faire exactement toujours ce qu'on aime, normalement il va parler de ce que tu voulais, alors que les profs à l'école ou la formation que tu as choisie à l'école, des fois va traiter de sujets un peu annexes qui ne t'intéressaient pas, mais qui peut-être intéressaient d'autres camarades, c'est pas le problème, mais du coup c'est chiant parce que tu te retrouves à passer du temps et tu as l'impression, enfin en tout cas nous c'est ce que ça nous donne comme impression. On a beaucoup l'impression de perdre notre temps un peu, c'est clair. Et c'est... Quand tu fais ce choix-là, c'est vraiment complètement différent, et en tout cas c'est top. Un dernier truc aussi sur le pourquoi apprendre autrement, en fait c'est aussi pour sortir du lot, tout simplement. C'est pour pas rester dans la masse et savoir se distinguer. On en reparlera tout à l'heure dans ce que ça nous a apporté. Moi typiquement je suis quasiment sûr que tout ce que j'ai appris en fait seul, c'est ça et uniquement ça qui a fait la différence quand je me suis fait embaucher dans la boîte dans laquelle je travaille, tu vois. Ouais, bien sûr. Et rien d'autre. Si je m'étais limité aux cours et à ce que j'étais censé apprendre officiellement, disons, tu vois, parce qu'en fait, dans l'apprentissage en autodidacte, t'as l'impression un peu que c'est ton truc, tu vois, tu le fais un peu par toi-même et tout. Si je m'étais uniquement limité à ça, mais je serais 2-3 fois moins bon. Enfin, je pense qu'il y a 30% des trucs que j'ai appris qui sont officiels et 70% qui sont que j'ai fait par moi-même, quoi. Ouais, parce que quand tu fais toi-même, t'appliques, tu fais plus de concret et t'as pas le choix, t'es tout seul, donc t'as pas quelqu'un qui prend et qui te fait un peu pour toi et tout. Là, t'es face à toi-même et t'es obligé de le faire et d'apprendre et d'appliquer. Donc c'est là que t'apprends le mieux. Et voilà, je suis d'accord avec toi, moi aussi. Dès les premiers entretiens, tous les deux, on avait déjà des projets perso. On avait déjà créé des boutiques en ligne, testé de faire des trucs. Et d'en parler, c'est très 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 positif auprès de tout le monde en fait. Ouais, finalement, c'est ce qui intéressait le plus les recruteurs. Bon, après, nous, comme vous le savez, on va pas se diriger vers les CDI plus tard et les entretiens, etc. Mais pour ceux qui sont dans cette filière-là, ça peut servir. C'est indispensable. Tu peux pas arriver dans une grande boîte et avoir le même diplôme et le même cursus que tout le monde. Enfin, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais. Clairement, moi, je te dis, c'est ça qui a fait toute la différence. Et puis, il y a d'autres trucs. D'autres exemples là-dessus. Moi, aujourd'hui, tous les business que j'ai fait, dès que j'ai fait un peu de l'argent en autodidacte, évidemment, c'était basé sur mes connaissances. Et il y a une différence énorme. Alors après, on va parler de comment faire exactement, quels outils utiliser pour bien apprendre. Mais il y a une différence énorme entre ce que tu penses savoir quand tu essayes d'appliquer quelque chose. Par exemple, tu vois, moi je savais que je savais faire un site web, je savais que je savais mettre en ligne des trucs, je pensais savoir faire des pubs et tout, parce que j'avais fait un stage où j'avais fait des pubs. Du coup, je pensais être au courant, et en fait, la réalité des choses, elle est complètement différente, et la différence qu'il y a eu entre avant les moments où j'ai pris une formation et après, elle est, c'est du rien du tout simplement, tu vois. C'est-à-dire que j'avais fait 100 € de vente, et puis après ça a complètement explosé jusqu'à des gros chiffres, quoi. Et en fait,
bah vraiment c'est la preuve que c'est le meilleur investissement, quoi. C'est ça qui fait toute la différence. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a aussi ce côté où parfois tu as l'impression de connaître des choses, mais en fait, si tu t'es pas vraiment réellement formé dans un domaine précis, affiné, tu vois, bah là t'es un peu ignorant quand même. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois de passer pour un con comme ça au taf. Ouais. Qu'un supérieur, pas vraiment, mais qu'un collègue, un manager et tout me demande, ouais, attends, je pense qu'on pourrait faire un peu ça et tout pour notre boîte et tout, ça pourrait être intéressant, qu'est-ce que t'en penses et tout. Je fais, ouais, je connais, j'ai machin et tout, je vois bien. Ouais. Et en fait, et du coup, et, il fait, et puis en fait, après, au moment de s'y mettre, et ben en fait, t'es ignorant, tu vois. En fait non, je l'ai jamais appliqué pour une boîte, je l'ai jamais appliqué dans un moment sérieux où il y a de l'argent derrière, où il y a où il y a du temps homme derrière et tout. Je l'ai fait vite fait en cours sur une campagne fake. Enfin, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais je l'ai fait en mode fake en cours pour une. Disons qu'on parle de pub en ligne là, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. Je fais des campagnes fake en cours sans budget. Sans qu'elle se mette en ligne vraiment pour avoir un 12,5. Et puis après, quand il s'agit d'être rentable et de mettre vraiment en ligne la pub. Il y a une vraie différence, tu vois. Et c'est là qu'il faut se former. Il faut prendre quelqu'un qui a déjà réalisé ce que tu veux faire et appliquer ce qu'il te donne comme conseil, quoi. Ouais, du coup, si on va un peu plus loin dans comment apprendre. Ouais. Il y a 3 principes d'apprentissage. Ouais, alors en gros, ça c'est issu du livre qui s'appelle The Slight Edge, dont on a déjà parlé beaucoup de fois et qu'on vous conseille, mais justement on va vous le répéter parce que c'est le principe du livre en lui-même. Ah. Du coup, dans ce livre, les 3 concepts d'apprentissage qu'il donne, c'est bookmark, pas du tout, c'est les livres, la rue et les mentors. Et du coup... ce qui veut dire par là, c'est que les livres, c'est un peu le côté théorique, voilà, où tu apprends les lignes de ce que tu veux découvrir. La rue, c'est quand tu pratiques les choses. Ouais. Et les mentors, c'est quand tu copies ceux qui m'ont déjà réalisé ou qui se rapprochent de ce que tu veux être. Et c'est vraiment ces 3 grands piliers-là qui sont à la source de tout apprentissage, en fait, et notamment en autodidacte. Ouais, en fait, finalement, l'école, c'est un peu le livre, quand même. Ouais. Et ce dont on manque, en tout cas, nous, on l'a vraiment constaté dans notre cursus, etc., c'est la rue. Ouais. Même si je trouve qu'ils essayent de plus en plus, les profs et tout, de nous faire appliquer tout de suite ce qu'on fait. Mais vraiment, ça n'a aucun rapport appliqué en cours, ouais. Comme on l'a dit juste avant, en faisant des tests et tout, et appliquer vraiment de ton côté tout seul, te retrouver tout seul, pas pouvoir dire... Ouais, de mettre de l'argent en jeu éventuellement, voilà, d'espérer des résultats, enfin voilà. Faut pas hésiter à perdre de l'argent, alors on en reparlera peut-être, mais il faut pas hésiter à dépenser de l'argent pour se former, mais il faut pas non plus hésiter à perdre de l'argent pour tester. Ouais. Nous, on l'a encore fait récemment, on teste plein de choses, on essaie de monter des business et tout, il y en a, on perd de l'argent, et on se met des limites, etc. En fait, on n'a pas vraiment perdu de l'argent parce que tu as appris, t'as acheté ta connaissance, quoi. C'est ça, faut voir ça vraiment comme un investissement sur soi-même, et en soi, on a perdu de l'argent, mais vraiment, on reste très positif et on s'en inquiète pas, parce qu'on est convaincu... Ça nous servira plus tard, quoi. Voilà, on est convaincu que ça nous servira plus tard, et que on le regarde, on attendra tout le temps après de le regagner au centuple, ces petits sous qu'on a perdus sur nos expériences qu'on se fait, quoi. Exactement. Alors, juste pour donner vraiment des techniques concrètes de comment apprendre autrement, alors on a parlé des 3 grands principes. On peut parler donc de lire des articles. Moi, je sais qu'il y a un moment où je faisais que ça, énormément. Je lisais des articles donc, liés aux nouvelles technologies, aux actualités dans ce domaine et tout. Et moi, c'est ça qui a vraiment fait la différence. Quand je parle des 30% vs 70%, donc 30% de l'école, 70% les articles que j'ai lus, quoi, dans notre domaine. Ouais. YouTube, c'est un terrain de jeu magnifique. Ouais, des fois on l'oublie parce qu'on passe beaucoup trop de temps à regarder de la connerie dessus. Ouais. Mais aussi beaucoup sur YouTube, il y a beaucoup de contenu vraiment exceptionnel. Ouais, tout le monde et n'importe qui partage ses connaissances et qui souvent sont très qualitatifs, ces contenus. Et gratuits. Et gratuits en plus. Et ça, c'est quand même une chance qu'on a. Enfin, des fois on oublie un peu, mais c'est
c'est incroyable d'avoir tout ça à disposition. Et là, on parle de tout. On parle d'un tuto de cuisine à savoir monter une figurine d'avion. Oui, bien sûr, ça marche pour tout. YouTube, Google évidemment. Il y a aussi des cours d'université qui sont partagés gratuitement. Enfin voilà quoi, c'est YouTube en particulier parce que tu as aussi un peu le côté ludique, le fait que ce soit un mec qui parle éventuellement ou qui ait des schémas, etc. C'est incroyable. Voilà, tout simplement. Pour monter en compétence dans un domaine particulier, il y a Open Classroom, du coup, qui est une société française en plus. Et eux, ce qu'ils font pareil, c'est de l'enseignement gratuit. Typiquement, pour apprendre à coder, c'est le truc parfait. C'est aussi incroyable en vrai de pouvoir apprendre tout et n'importe quoi rapidement. C'est en train de s'élargir, non ? Ils font plus que du code maintenant. Ouais, bien sûr. Ouais. Et maintenant, tu vois, avec Open Classroom, c'est assez fou parce que tu peux genre trouver une alternance en continuant à apprendre tout seul sur Open Classroom. Tu peux avoir une alternance, trouver une entreprise. Tu peux trouver des stages grâce à ça. C'est fou, quoi. Là, on pourrait discuter des heures, remettre éventuellement le système éducatif en question, mais pour moi, c'est exactement ça l'avenir. Tu vois, c'est de pouvoir choisir ce que tu veux apprendre, monter en compétence là-dedans et ensuite apprendre en pratiquant, quoi. Ouais. Et puis enfin pour finir, du coup il y a acheter des formations. Il y a énormément, de plus en plus de gens qui partagent leur expérience et qui donnent des conseils. Et ça, moi c'est un truc qui a complètement changé ma vie, quoi. Et vraiment si je pouvais revenir 2 ans en arrière, j'hésiterais pas une seconde à dépenser 600, 700, 800, 1000 euros dans une formation parce que en fait, encore une fois, c'est un investissement, quoi. C'est un investissement. Ouais, ça fait peur des sommes comme ça, mais faut être sûr, faut prendre le temps de bien choisir la personne, etc. Avoir des retours, des avis. Mais si vous êtes sûr que la personne est vraiment bonne, qu'il y a des bons retours sur la formation et que cette personne a eu du succès dans ce que vous voulez faire, en fait, ça vaut beaucoup plus que n'importe quel cours théorique Ouais, et puis finalement, il faut bien voir qu'on paye 7500 € notre année d'école, là. Ouais, les grandes écoles de commerce, ça coûte 15 000 € à l'année. Alors, qu'est-ce que c'est à côté de ça, tu vois, dépenser 1000 € dans un cours. Moi, tu vois, personnellement, je pense que c'est ce que je te disais, j'ai dépensé à peu près 1200 €. Et actuellement, c'est mon salaire mensuel, tu vois. Donc, c'est vraiment une somme assez folle. Mais je regrette pas du tout. Et franchement, dans n'importe quel domaine, voilà, je dis un exemple. Si jamais je voulais commencer à investir dans l'immobilier, par exemple, je sais que je regarderais de très près tu commencerais par investir dans des formations, d'investir dans ton apprentissage avant d'investir. Exactement. Vraiment, ouais. Bien sûr. Parce que en fait, ça, je pense que c'est même une erreur que la majorité des gens font. La majorité des gens font. Ok. Ça. De se lancer dans un truc, espérer que ça marche sans connaître la chose, tu vois. Mais non, justement, il faut prendre ce que les gens ont fait, s'en inspirer, copier éventuellement ce qu'ils ont fait, c'est pas un problème. Ouais. Et après, appliquer les bonnes choses, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne, pas autrement. Ouais, c'est voilà. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Jay Shetty. Ouais. Ou un gars qui disait... Même lui, quand il a commencé son podcast, avant de le commencer, il a commencé d'abord par lire des apprendre sur le podcast des articles du mec qui avait fait des podcasts. Il a rencontré des gens qui avaient déjà des podcasts qui marchaient et il leur a demandé c'était quoi le plus facile, c'était quoi le plus dur, etc. Enfin, il a vraiment, il s'est formé de cette façon avant de se lancer. Parce que ça paraît logique en fait quand on le dit, mais ça veut pas du tout dire qu'on va le faire. Ouais. Et il faut vraiment le faire. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode-là sur l'apprentissage. On vous mettra dans la description des liens de nos formateurs préférés, des formations les plus intéressantes selon nous. On peut en citer quelques-unes, notamment. Ouais, du coup là, ce sera des formations très axées marketing digital, e-commerce, etc. Ouais. Parce que c'est notre domaine. Pour ceux qui s'intéressent, c'est les formations parfaites. Ouais. Pour d'autres domaines, du coup, on n'est pas hyper accurate. On n'est pas hyper... on ne sait pas forcément. Mais par exemple, il y a des plateformes comme Udemy qui couvrent énormément de sujets. Donc Udemy, UDEMY.
et qui voilà, une plateforme tout simplement de formation payante. C'est un peu comme Open Classroom, mais il y a des trucs payants dessus, quoi. Ouais, et là pour le coup, on est sur des montants qui peuvent être parfois ridicules, quoi. Tu peux trouver des bonnes petites formations pour commencer à t'instruire, je sais pas, même sur du montage vidéo par exemple. Tu vas avoir une formation à 20-30 euros pour commencer à savoir faire du montage vidéo sur le logiciel Adobe Premiere par exemple. D'ailleurs, ce que tu dis sur le montant, c'est intéressant parce que ça me fait penser tu vois, aux grosses sommes d'argent que tu peux dépenser dans les formations. Et c'est aussi un acte intéressé, je dirais. Tu vois, c'est de te dire, ok, là je vais perdre 80% de mon salaire de ce mois-ci, mais tu vois, je suis déterminé à investir sur moi-même, à apprendre, à voir grand, et c'est un premier pas vers l'amélioration, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être une bonne façon aussi de s'obliger à le faire. Voilà. Ouais. Parce que c'est vraiment une action particulière et très importante. Enfin, tu vois, c'est un espèce de petit déclic que ça peut faire, quoi. Les autres formations dont on peut parler, donc sur YouTube il y a un gars qui s'appelle Stan Leloup qui est le fondateur de Marketing Mania, qui est une chaîne YouTube et qui vend aussi des formations. J'ai jamais pris de formation payante de Marketing Mania, mais j'ai déjà eu une séquence d'emails où il donnait quelques conseils sur la méthode des 90 jours et j'ai adoré. Franchement c'était super. Et puis en fait la chaîne Marketing Mania c'est la plus grosse chaîne business en France. Tu regardes, enfin c'est pas pour rien, tu vois. Ouais. Tu regardes le contenu qu'il fait, c'est excellent. Et voilà, il vient de sortir un livre. J'ai aucun doute que quand quelqu'un est aussi bon et qu'il est aussi passionné par quelque chose, sa formation sera tout aussi excellente, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Du coup il y a aussi par exemple Jean-Luc Monteguido, qui a récemment publié sa grosse formation entrepreneuriale, e-commerce, etc. Gratuitement, alors qu'avant c'était pareil, un truc à 600 balles. Ouais, même plus que ça, je pense 2000. Enfin, c'était vraiment très très cher, quoi. Et du coup, il l'a mis gratuite en libre accès, ce qui est assez cool et assez ouf. Ouais. On vous mettra le lien. Et alors, moi j'ai pas commencé à la faire, mais je me suis inscrit et j'ai déjà accès du coup au truc. C'est vraiment impressionnant, quoi. Il y a, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il doit y avoir 100 heures de vidéo. Enfin, c'est énorme, hein. Donc aussi voilà, quand les mecs vendent, encore une fois, faut être sûr que c'est un mec sérieux et tout ça, mais quand les mecs vendent 500, 1000 euros leur formation et que tu te retrouves avec ça derrière, normalement t'es pas déçu. Ouais, t'es pas déçu, ouais. C'est clair. Là, je suis arrivé sur le portail, j'ai vu le nombre de contenus, j'ai fait ah ouais. C'est pas rien, quoi. Ouais, c'est cool. En vrai, on parle de trucs qui peuvent changer une vie, tu vois. Dans le genre, donc moi j'ai pris la formation sur le e-commerce, sur le dropshipping de Yomi Denzel. Et en fait, bah ouais, ça te change une vie parce que les compétences que tu peux développer, apprendre, ce que tu peux initier dans ta vie après avoir pris des formations comme ça, bah ça peut tout changer pour un destin, tu vois. Donc c'est assez fou, quoi. Ouais. Voilà. Donc on va conclure. Ouais. Bah n'hésitez pas à franchement, il faut passer il faut faire l'acte d'acheter et d'investir en soi-même. C'est le meilleur investissement. Un truc que je voulais dire aussi, c'est que je pense que si t'as pas envie d'apprendre plus, parce que tu vois, on en voit tous les jours dans notre classe, dans notre école et tout, des gens avec qui on discute, alors, tu vois, on s'interroge un peu sur pourquoi ils font pas plus à côté, pourquoi ça, et tu te rends compte que leurs activités qu'ils ont à côté, elles sont même pas en rapport avec ce qu'on fait à l'école, enfin avec le domaine dans lequel on est et ça. Et je pense qu'il faut aussi savoir se rendre compte des choses et se dire que si t'as pas du tout envie d'apprendre plus que ce que tu fais déjà par exemple à l'école, si ça t'intéresse pas, en fait, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ouais, je pense qu'il faut savoir peut-être repérer aussi qu'il y a un problème, et là ça peut être intéressant de se remettre à trouver sa passion, peut-être. Donc là, et de commencer un truc sur le côté, justement, quand on parlait de travailler 1 heure sur un nouveau truc en se formant, ça peut être ça. Découvrir des nouveaux domaines en se formant, et peut-être trouver votre vraie passion, parce que peut-être que là vous êtes en train de commettre une erreur, c'est jamais trop tard. Peut-être que là vous êtes en train de commettre une erreur, vous n'êtes pas dans le bon domaine, et c'est peut-être un moyen de s'en rendre compte que vous n'êtes pas dans le bon domaine, c'est que vous n'avez pas envie d'apprendre plus, que ça vous motive pas spécialement. Et ça vous intéresse pas.
Voilà. Si vous cherchez à trouver votre passion, vous pouvez retourner écouter notre épisode précédent sur ce sujet-là. Exactement, bien joué. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Toute critique est constructive. À nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou n'importe quelle autre plateforme si ça vous a plu. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Yes, allez, ciao. Salut.